Bienvenue dans l'aventure, c'est ici que tout commence. Vois-tu à quelle allure le monde change et dans quel sens? Sois sûr que la planète évolue à chaque instant. Qui peut dire pour être honnête ce qu'elle sera dans 30 ans? Pourtant, tant de questions, des prix, de l'énergie, de la décarbonation aux nouvelles technologies. Voyons, quelle solution pour l'entreprise de demain? Respire, pas de pression, on te montre le chemin. D'abord, gérer l'humain, c'est la clé de la croissance. On va t'aider ce matin à mieux en prendre conscience. Tu penses, tu veux connaître le succès que tu mérites, du sens ou du bien-être, c'est la clé pour tes équipes. Ensuite, penser au mieux tes modes de déplacement, mieux comprendre les enjeux de chacun de tes mouvements. J'élude, mais sois tranquille, on a toutes les études. Tu vas voir qu'il est facile de changer tes habitudes. Alors, place à l'action, on se lève et on avance. On connaît les solutions, confiance et résilience. Tu penses, notre destin, c'est s'adapter sans relâche. Si on est là ce matin, c'est pour s'écrier ça match. Alors, place à l'action, on se lève et on avance. On connaît les solutions, confiance et résilience. Tu penses, notre destin, c'est s'adapter sans relâche. Si on s'est là ce matin, c'est pour s'écrier. Apprendre à éviter tous les pièges de la toile. La cybersécurité est une question vitale, normale de prendre à cœur les changements technologiques. Demande aux nouveaux hackers s'ils ont le sens de l'éthique logique. L'environnement, c'est l'enjeu du millénaire. Vraiment, plus le moment d'être sourd ou de se taire. Comment décarboner en préservant ta croissance? La réponse, on la connaît. Encore un peu de patience, mais au-delà de tout ça, t'aider à voir dans ces crises tout le pouvoir que tu as en tant que chef d'entreprise. Surprise, c'est ton devoir d'en éviter tous les drames, de redonner de l'espoir et de ranimer la flamme. Mesdames et messieurs, c'est pour ça qu'on est ici. Donc ouvrez bien grand vos yeux, ouvrez vos oreilles aussi. Voici notre promesse, vous ressortirez ce soir l'esprit plein de sagesse et les yeux remplis d'espoir. Alors, place à l'action, on se lève et on avance. On connaît les solutions, confiance et résilience. Tu penses, notre destin, c'est s'adapter sans relâche. Si on est là ce matin, c'est pour s'écrier ça match. Alors, place à l'action, on se lève et on avance. On connaît les solutions, confiance et résilience. Tu penses, notre destin, c'est s'adapter sans relâche. Si on est là ce matin, c'est pour s'écrier ça match. Merci. Micro fonctionne. Est-ce que mon micro fonctionne? Oui! Eureka, on l'applaudit bien fort, accompagné par Alexandre Pachabézian. Attendez, partez pas. Et avec Alexandre Pachabézian au piano qui va nous accompagner toute la matinée. C'est quoi le refrain? C'est pour s'écrier ça match. On peut le faire tous ensemble, non? Il n'y a pas de raison. Avec grand plaisir. Vous êtes prêts? Non, attendez, ils sont pas prêts. Vous êtes prêts? Oui. Ah bah voilà, alors allons-y. Alors, place à l'action, on se lève et on avance, on connaît les solutions, confiance et résilience. Tu penses, notre destin, c'est s'adapter sans relâche. Si on est là ce matin, c'est pour s'écrier. Vous êtes merveilleux, bravo. Merci beaucoup, Eureka. Merci. Oui, je sais pas, je vous sentais un petit peu, non? Non? À Marseille, ils sont beaucoup plus dynamiques. Ah voilà, je savais que ça allait faire un mouche. Alexandre Pachabézian donc va nous accompagner toute la matinée. Je vous invite d'ailleurs à écouter ce qu'il fait parce qu'il fait des reprises extraordinaires de chansons qu'on connaît tous. Et il a beaucoup de talent. Merci d'être avec nous, Alexandre. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. J'allais dire bonjour à tous, mais on est en 2023, donc bonjour à toutes et à tous. Ça match la rencontre des entrepreneurs. Alors soyez les bienvenus, je suis Marie Drucker, je suis très heureuse d'être avec vous ce matin ici à Lyon et d'animer ces débats d'idées, vous allez voir, toute la matinée autour des grands thèmes, des grands sujets qui vous concernent, bien sûr, vous, acteurs du monde économique, mais donc qui nous concernent tous, évidemment. Croissance durable, décarbonation, sobriété, modèles économiques vertueux, engagements sociétaux, numériques. On va parler évidemment de tous ces sujets. Ce sont les sujets évidemment de la construction du monde de demain en 2030 et au-delà évidemment. Alors, cette construction, bien sûr, on le sait tous, elle est rendue compliquée par les crises économiques, les crises environnementales. Compliquées, mais pas
impossible. C'est ce qu'on va essayer de vous dire et de dire ensemble ce matin. C'est pour ça qu'on est tous ensemble ici. Vous l'avez compris, et j'espère que voilà, c'est ça qui va ressortir des débats, des rencontres et des discussions ce matin. L'idée, c'est du dynamisme, de l'optimisme. Et avant d'accueillir certains des acteurs et des penseurs majeurs de cette accélération, je vais demander à celui qui nous réunit ce matin de me rejoindre autour de ce thème, 2030 et après. On va lancer ensemble officiellement cette édition 2023, le président du MEDEF Lyon-Rhône, Gilles Courtex. J'allais dire soyez le bienvenu, mais en fait non, vous êtes chez vous. Un petit peu, oui. Je vous remercie infiniment pour votre confiance. Je suis ravie de vous accompagner ce matin. Alors c'est vous qui lancez officiellement cette rencontre. Voilà, c'est moi qui lance. Donc, tout d'abord, après ces images, je suis assez ému parce que je trouve vraiment que aussi bien l'accompagnement, mais le chanteur, les images qui ont été diffusées m'ont vraiment touché. Donc, c'est un peu, voilà, je suis encore sous l'émotion. Je suis ravi, bien sûr, qu'on soit tous réunis. Surtout que tout à l'heure, quand je discutais avec Mirella, elle a fait un cauchemar cette nuit. Et elle m'a dit, tu te rends compte, j'ai rêvé qu'il n'y avait personne. Et en fait, personne à la plénière, personne. Et que je lui avais dit, tu vois Mirella, il est temps que tu t'arrêtes. parce que là, ça va être compliqué. Donc, et j'en profite aussi. En tout cas, Mirella ne fait pas des rêves prémonitoires. Au moins, c'est déjà une information. Hein, voilà. On va peut-être même être un peu plus que prévu, mais ça, ils ne seront peut-être pas à l'intérieur. Mais au niveau de... je dirais qu'au niveau de cette manifestation, en fait, c'est notre journée. C'est une journée pour nous tous, pour les entrepreneurs. Oui, il faut que je le colle. Oui, qu'on vous entende bien. Elle m'a bien briefé hier soir, mais j'ai tout oublié cette nuit. Et en fait, c'est notre journée. L'objectif, c'est vraiment de se poser des questions. L'objectif, c'est de se dire, voilà, les choses, elles changent, elles bougent, vite, très vite. Et nous, entrepreneurs et nous, dirigeants, on doit trouver notre place dans ce système, dans tout ce qui se passe. Et que les meilleurs prévisionnistes se trompent tous les jours. Donc, on l'a vu. Des noms. Non, on l'a vu. Donc aujourd'hui, voilà, c'est notre journée. C'est que ça puisse nous interpeller, nous faire nous poser des questions et surtout peut-être nous aider, entrepreneurs, à trouver notre modèle demain. Ça, c'est important. Justement, un mot de votre vision de la place de l'entreprise dans ce monde de demain, Gilles. La place de l'entreprise, elle sera centrale. Elle sera centrale. C'est vraiment, on va être les acteurs de ce changement. Et en plus, par le biais de l'innovation, on va devoir être inventif. On va devoir manager différemment, on le voit bien. On va être porté par une jeunesse qui va nous demander d'autres choses, qui va avoir d'autres envies, qui va consommer autrement. Et tout ça, ça va modifier notre fonctionnement. Et ça nous perturbe. Mais cette jeunesse, d'abord, elle est brillante. Et puis, il faut rester optimiste. Et comme je suis quelqu'un d'optimiste, je me dis, de toute façon, les choses sur lesquelles je ne peux pas influer, je fais en sorte de me concentrer sur les choses sur lesquelles je peux bouger. Voilà. Donc, c'est plutôt une note d'optimisme. Je voudrais aussi terminer mon introduction pour dire que si cette journée a lieu et si cette manifestation a lieu, c'est aussi grâce à nos partenaires. Donc je les remercie du fond du cœur puisqu'ils nous suivent fidèlement depuis des années. Et puis aussi tous ceux qui ont travaillé, qui ont préparé cet événement, les équipes et tout, parce que ça a été beaucoup de boulot. Donc voilà, merci à tous. Et je vous souhaite à toutes et à tous vraiment une excellente journée. Voilà. Merci, restez avec moi. Vous restez avec moi parce que cette rencontre des entrepreneurs, elle s'inscrit dans une logique territoriale. Et bon, comme vous le savez, le MEDEF est un vaste réseau, un réseau d'influence important qui fédère l'ensemble des entreprises sur le territoire français. Je vous propose maintenant d'accueillir le candidat à la présidence du MEDEF national, Patrick Martin. Gardez votre micro, Gilles, on ne sait jamais si tout à coup vous avez envie de... Bonjour, Patrick Martin. Bonjour, Marie. Je suis l'un des candidats. Oui, bien sûr, oui, d'accord. Bon.
l'un des candidats, bien sûr. Alors, pourquoi avoir répondu présent à cet événement, ce nouvel événement, Ça match, ce matin, et je voudrais que vous me disiez un mot de la thématique 2030 et après. Je crois que d'abord, il ne faut jamais oublier d'où l'on vient et être reconnaissant envers ceux qui vous ont fait, d'une certaine manière, dont on fait partie, parce que je reste dans mon cœur et dans les faits un entrepreneur auvergnat-rhône-alpin forcené, et leur être reconnaissant de me porter, d'une certaine manière. Je pense à mon ami, mon grand ami Gilles, je pense à Jean-Luc Ronichet, à bien d'autres ici présents. C'est une forme de bain de jouvence pour moi de revenir ici. Je réside à Lyon, hein, mais mes fonctions m'amènent à me déplacer beaucoup. Et sincèrement, je me ressource. Et je sais qu'aujourd'hui, je vais encore plus me ressourcer et que je vais sortir d'ici avec un surcroît d'énergie. Et il faut de l'énergie. Alors 2030, eh oui. 2030, c'est une belle perspective. Je crois que nous, entrepreneurs, nous devons porter plus que jamais un espoir parce que, quoi que nous en pensions, dans l'imaginaire collectif, aux yeux de l'opinion publique, l'entreprise, chaque jour un peu plus, est perçue comme une solution. Alors ça pèse sur nos épaules, ça nous confère, ça nous impose des responsabilités que nous ne portions peut-être pas il y a quelques années encore. Mais il faut le vivre extrêmement positivement. En tout cas, moi, je le vis très positivement. Et cette perspective, cette projection vers 2030 et au-delà, je la trouve très exaltante. Il ne faut pas que nous soyons naïfs, que nous soyons dans le déni. Oui, il y aura des défis à relever, mais quiconque sait que les entreprises, par leur mental, par leur pragmatisme, par leur ambition, sauront relever ces défis dans leur intérêt, mais dans l'intérêt collectif. Donc on est là aussi ce matin pour se projeter ensemble en 2030 et au-delà. Vous ne direz pas le contraire, l'économie rhodanienne, grâce à son agilité notamment, a toujours été à la pointe des évolutions, une économie nouvelle dans la tech, et le numérique se développe en France depuis plusieurs années, bien entendu évidemment ici aussi, hein, à Lyon et dans le Rhône. Quelle place comptez-vous accorder à ces nouveaux métiers dans le MEDEF de demain ? D'abord, ces nouveaux métiers prendront leur place d'eux-mêmes, dans le digital, dans le numérique, mais c'est vrai de l'environnement, c'est vrai de l'économie circulaire d'une manière générale. C'est autant d'opportunités, c'est autant de perspectives assez exaltantes en définitive pour nos entreprises. Alors c'est vrai qu'on a dans cette région, singulièrement dans ce département, un historique qui est extrêmement porteur, qui est extrêmement instructif, si je puis dire. Quand on voit comme dans la région, dans ce département, l'économie a au fil des siècles, au fil des décennies et encore ces dernières années muté d'une manière extraordinaire, avec des performances qui sont là, en termes de croissance, en termes de génération de richesse, en termes d'emploi, tout ça doit nous rendre confiants. Et dans mon esprit, étant un petit peu de parti pris, je considère que le Rhône, notre région, sont un peu un laboratoire de ce qui peut être fait de bien dans notre pays. Il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises, singulièrement par le MEDEF, hein, il faut quand même le souligner, pour adresser ces différents sujets. Et là où certains pourraient être tentés de se résigner, de s'angoisser, au contraire, en s'emparant de ces sujets-là, je ne vais pas dire les sublimer, mais les concrétiser, les incarner d'une certaine manière, parce que moi je crois beaucoup à la preuve par l'exemple. Alors chacun est à sa place, il faut des commentateurs, il faut des analystes, on a bigrement besoin de se nourrir du point de vue de ces commentateurs et analystes, mais nous par définition, nous sommes des acteurs, nous sommes des faiseurs. Et donc voilà, tout ce qui se fait ici doit nous rendre optimistes, en tout cas me rend optimiste. Merci Patrick Martin, merci beaucoup. Non, ne partez pas parce que je ne sais pas. Oui. Alors là, je ne maîtrise plus rien, Gilles. Je sais qu'il va se passer quelque chose. Oui, il va se passer quelque chose parce que je souhaiterais que Jean-Luc, qui est en face de moi, qui est président du MEDEF Aura, nous rejoigne. Voilà. Ah bah, il en perd toutes ses affaires. Venez nous rejoindre. Viens. Ah oui. Regarde. Ouais, il est très grand, donc ça ne nous arrange pas. Hein. Ça arrange pas très bien. Vous avez les 3 étages de la fusée. Voilà. Le département, la nation, la région. Cherchez le plus important. Non, c'est pas au milieu de tout. Non, je suis très heureux d'être ici, un peu
pas ému, mais un peu étonné de prendre la parole. Ce n'était pas prévu au programme. Tout ce qui vient d'être dit sur le beau département du Rhône, je peux le dire sur toute la région Auvergne-Rhône-Alpine, qui est une région d'innovation, qui sait relever les défis, qui est la première région industrielle. On fait tout pour maintenir cette place. Et puis le MEDEF national, départemental, mais surtout régional, est un laboratoire expérimental et nous menons beaucoup d'actions, tu le sais Patrick, qui doivent être inspirantes, je l'espère, pour les autres territoires français, avec plein d'innovations. On a créé des écoles de la transformation numérique digitale, tout récemment The Climate Factory, dans bon français dans le texte, qui est là pour justement permettre aux entreprises acculturer les collaborateurs et les collaboratrices de nos entreprises ou des alternants à justement tous ces défis que nous avons à relever de la transition climatique, comme tu viens de l'évoquer. Et puis encore plein d'autres programmes que vous avez lus dans la presse. Donc je vais m'arrêter là. C'était pas prévu, mais enfin, vous aviez quand même prévu quelque chose, non? Non. Merci beaucoup. Merci à tous les trois. Merci beaucoup. Merci beaucoup Gilles.